Et salut! Si tu ne me connais pas, je m'appelle Aurélie et je partage depuis un certain temps des vidéos sur cette chaîne de différentes choses qui me passionnent, comme par exemple la saponification à froid, c'est-à-dire comment faire tes savons solides ou tes shampoings toi-même. Et j'ai aussi fait des vidéos pour partager notre merveilleux projet à mon homme et à moi, qui est de produire notre huile d'olive. Alors je t'explique. La famille de mon homme, qui est portugais, possède des terrains au sud du Portugal, des terrains d'oliviers bien évidemment. Et ça fait depuis toujours en fait que mon homme rêve de produire son huile, parce qu'au Portugal, tu peux récolter les olives, les amener dans des coopératives, ils te pressent ton huile et tu récupères les bidons. Mais tu n'es jamais vraiment sûr en fait que ça soit 100% l'huile de tes olives, vu qu'ils en pressent tellement. Donc il y en a qui amènent des olives qui ont été traitées, d'autres des olives bio. Il y a des mélanges, enfin voilà, on n'a pas la certitude en fait que ça soit vraiment l'huile de nos olives. Et c'est pour ça qu'il a toujours désiré pouvoir investir dans une presse et pouvoir presser ses olives pour produire son huile d'olive. Et il y a 2 ans, il a réalisé ce rêve, il a acheté une presse et on a commencé à produire l'huile des oliviers de sa famille. Et il y a une année, on a décidé, lui et moi, d'investir dans des terrains qui sont accolés, qui sont vraiment tout proches des terrains de sa famille, et de produire notre huile comme ceci. Et donc ça fait 2 ans qu'il produit de l'huile. L'année passée, on est allé pour la première fois dans nos terrains et on a décidé de s'occuper de nos arbres parce qu'ils avaient été laissés un petit peu à l'abandon. Donc on a engagé du monde pour aller tailler nos arbres, et le Covid est arrivé parce qu'en fait on devait aussi rapatrier notre huile. On devait recevoir une commande de bouteilles et de récipients pour mettre en bouteille notre huile, mais tout a été arrêté. On a dû rentrer en catastrophe et ça fait 1 année que notre huile elle est là-bas et qu'on attend de pouvoir aller la rechercher. Et en mai dernier, on a eu une semaine de vacances et comme les frontières ont réouvert, on s'est dit on va profiter d'aller chercher notre huile, de la mettre en bouteille, de finaliser un petit peu tout ce qu'on avait commencé au niveau administratif. Donc on est allé sur place et on a fait une grosse commande de bouteilles, donc des bidons de 5 litres, des bouteilles en verre, et nos premières productions on les a fait dans des bouteilles en verre comme ça. On a fait une belle étiquette comme tu peux le voir, et cette année on a décidé d'essayer de mettre, enfin on a dit qu'on voulait tester une nouvelle sorte de bouteille, des bouteilles comme ça qui sont faites en métal, donc qui sont beaucoup plus légères que les bouteilles en verre pour la même contenance, on ne dirait pas, mais c'est la même contenance. C'est les parents de mon copain qui ont réceptionné la commande des bidons et des bouteilles, et nous on est arrivé juste après et on a fait la mise en bouteille. Donc cette huile, il l'a stockée dans une grande cuve, et là ce qu'on devait faire c'était la mettre en bouteille. On devait aussi, je sais pas si je l'ai dit, finaliser des papiers, enfin des choses administratives par rapport au terrain. Et on souhaitait aussi revaloriser les fonds de cuve, parce que souvent les fonds de cuve, il peut y avoir des dépôts ou des petites choses qui ne sont pas forcément agréables au niveau gustatif, mais pour faire des savons, ça pose aucun problème. Et on a, comme je fais mes savons, comme tu le sais que je fais mes savons, on a décidé de faire nos savons de Castille. Donc j'ai transformé 6 litres d'huile d'olive en savon lorsque j'étais sur place. Et je précise, je ne prends pas les gants parce que je ne vais pas toucher la soude caustique. Alors, voilà. Je vais prendre ma soude caustique. Donc c'est très rigolo, mais la soude caustique, enfin c'est très rigolo, je ne sais pas si c'est drôle, mais genre en Suisse, 500 grammes de soude caustique, ça coûte 15 francs 90. Ici, au Portugal, 2,50 € en kilo. Et après, on se dit qu'on ne se fait pas bezef en Suisse, hein. Bref, on a des vaches à lait, on a des vaches à lait. Donc, la soupe caustique est orangée. 3000. Alors, 930. Ici, je prends
de l'eau comme ça parce que l'eau a beaucoup de calcaire. Donc je le robinet. Renverser ma soupe caustique, enfin ma lessive de soupe dans mon huile, comme ceci. Ça c'est le premier nettoyage. Bon, on voit bien. Donc ils ont l'air tous prêts. Je vais pouvoir les démouler. Alors bon, c'est mieux d'avoir les gants, mais là, mes gants abîment les savons plus qu'autre chose et c'est pas le but. Donc je préfère me laver les mains. J'ai les mains assez solides pour pas me les abîmer. Ça c'est ma production d'hier. Je sais pas combien j'en ai fait, mais 37, 38, 39. Et puis ben, ça c'en est un petit. Et puis j'ai essayé le tampon, mais ils sont encore un petit peu trop mous. Alors je vais attendre qu'ils sèchent. Donc je les tamponne avec un tampon comme ça. C'est ma soeur qui me l'a offert. Et je trouve joli parce qu'on dirait une petite branche d'olivier. Alors du coup je l'utilise comme ça. Alors croise les doigts. On avait aussi envie d'aller voir nos oliviers. Depuis mars l'année passée, quand on a été les tailler, on avait envie de voir à quoi ça ressemblait, à quoi ressemblaient nos terrains. Et j'ai juste été émerveillée parce que franchement, le Portugal en mai, c'est juste incroyable. Il y avait des fleurs plein nos oliviers, des fleurs de toutes les couleurs. Regardez comme ils sont beaux nos arbres. Depuis qu'on leur a fait la coupe en mars, on a donc taillé nos arbres pour qu'ils reprennent de la force et là ils sont juste magnifiques. Ah, il y a plein de petites, on voit plein de débuts d'olives, les fleurs qui se transforment. Donc voilà, il y en a plein. Les arbres sont pleins. On en voit partout. Partout, il y en a. Il y en a partout. Les oliviers sont en fleurs. Donc moi ça j'avais jamais vu non plus, mais des oliviers remplis de petites fleurs blanches et puis de mini olives. Donc
On pense que cette année, ça va être une magnifique année au niveau de la production. Comme l'année passée, mon copain n'a pas pu aller récolter les olives, elles sont tombées à terre et on a pu remarquer que les cochons sauvages qui se baladent dans nos oliviers sont venus remuer les sols, sont venus manger les olives qui étaient tombées au pied des arbres. Donc ils ont aéré les sols, les sols sont devenus poreux, c'est-à-dire que quand il y a des averses, les sols sont vraiment perméables, ça permet à l'eau de rentrer vers les racines, les arbres sont bien hydratés et ils sont juste splendide quoi. Donc on se réjouit de pouvoir y retourner à la fin de cette année pour pouvoir récolter tout ça. Et surtout aussi ce que j'avais envie de te parler, c'était de nos projets futurs. Alors tu as peut-être certainement déjà vu dans les images, je te montre un hangar où c'est qu'on produit l'huile d'olive pour le moment. C'est un hangar qu'a construit le papa de mon copain et là on est en réflexion pour en construire un autre. Qui soit spécifique pour l'huile d'olive, qui soit plus pratique au niveau de l'emplacement pour mon copain. Et je pense que je vais te montrer tout ça en images. Plutôt que là-bas, le faire ici, le lieu de production. On a aussi pour projet d'aller s'établir au Portugal. Je crois que cette fois, on a vraiment eu le déclic et on a envie de faire ce qu'on aime en fait. Et mon homme, ce qu'il aime, c'est produire de l'huile d'olive, c'est travailler dans ses arbres, c'est travailler en contact avec la nature. Moi, pareil, j'ai besoin de retourner à l'essentiel, j'ai besoin de faire ce que j'aime. J'aime faire des savons, j'aime partager, j'aime échanger avec d'autres personnes. Et voilà, en fait, notre projet, ça serait de faire une espèce de maison d'hôte où c'est qu'on pourrait inviter les gens à découvrir ce que c'est la production d'huile d'olive, où c'est qu'on pourrait échanger avec d'autres personnes qui ont envie voilà, de s'intéresser à tout ça. Par exemple, aussi faire des ateliers. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, mais je fais des ateliers de savon. Donc, faire mes ateliers de savon là-bas sur place. Voilà, on a vraiment une tonne d'idées et je me disais que ça pourrait être cool de les partager avec toi. Donc voilà, dis-moi si ça t'intéresse et dans tous les cas, je pense que je vais de toute façon faire des vidéos sur le sujet parce que moi, ça me passionne trop et on fait ça avec tellement d'amour, mon homme et moi, et avec tellement d'envie et avec tellement de cœur que voilà, j'ai envie de le partager en vidéo. Et voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et j'espère te voir pour les prochaines. Voilà, des bisous, à bientôt.